Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous allons commencer notre tour de ce matin. Je vous invite tous ensemble de partager, d'inviter les autres. Nous allons commencer en chantant cette cantique de louange, cette cantique de reconnaissance avec Dieu notre Père. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous t'élèvons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous t'élèvons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, souffle de vie, tu es le roi des gloires. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. Que ta puissance descende sur moi. Onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. Onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, mon roi, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nous n'oublions pas le bienfait de Dieu. Notre âme reconnaît son amour. Notre âme connaît sa bonté et sa fidélité. Voilà pourquoi nous allons encore élever la voix ce matin, dire merci à Dieu. Je dis merci pour son amour, je dis merci pour sa compassion, je dis merci pour tout ce qu'il était pour nous, ainsi pour nos membres de famille. Pourquoi pas nos collègues, nos amis, nos frères. Dieu nous a gardés. Dieu nous a préservés. Voilà pourquoi David a dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi et moi, comme nous allons dire ce matin, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce que tu as fait dans ma vie, ainsi dans ma famille, je te dis merci. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci notre Père. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Oh mon âme bénie l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, sois béni notre Père, sois élevé, sois adoré, sois glorifié, sois exalté, notre Dieu. Oh, je n'oublierai pas de bienfaits, tes bienfaits dans ma vie, tes bienfaits dans ma famille, tes bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu fais pour nous, de ce que tu nous nourris. Le bienfait, tu nous donnes la vie. Le bienfait, tu nous protèges. Le bienfait, tu combats pour nous. Oh, tes bienfaits, Dieu Tout-Puissant. Oh, nous te louons, Jésus. Toi qui combats pour nous. Nous te louons, Dieu, pour tes bienfaits. Seigneur, tu nous as prêté le souffle. Pour tes bienfaits, tu combats pour nous. Pour tes bienfaits, tu nous gardes. Pour tes bienfaits, tu nous nourris. Pour tes bienfaits, tu nous vêtis. Seigneur. Oh, notre Père, notre Dieu. Oh, nous pouvons que te glorifier. Nous pouvons que te glorifier, t'exalter, notre roi. Tu es bon, notre Dieu. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Le Dieu qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. Oh, sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, sois loué. Sois élevé, sois adoré. Sois célébré. Sois exalté. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la puissance, la majesté. Pour tes bienfaits, notre roi. Oh, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi pour te dire merci. Nous venons à toi pour te glorifier, pour t'exalter. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a pas la joie. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. En dehors de toi, il n'y a pas la paix. Oh, c'est toi qui donnes la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Notre Père Seigneur, pour tes bienfaits, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Toi qui gardes tes enfants. Toi qui ne sommeilles pas, tu ne sommeilles pas. Toi qui ne dors pas, notre Dieu. Les gens peuvent oublier, mais toi tu n'oublies pas. Les gens peuvent changer, mais toi tu ne changes pas. Tu n'as ni ombre de variation. Oh, nous pouvons que t'acclamer. Nous pouvons que te dire merci, notre roi. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Le Dieu qui se compare des personnes. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous te louons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Merci, notre Père. Nous levons les yeux vers toi. Tu es bon, Seigneur. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi.
Oui, Jésus est notre sauveur. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Gloire à Dieu. Bienvenue le Seigneur. C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est Dieu qui connaît notre avenir. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Voilà pourquoi nous allons lever la voix, nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse nous parler ce matin. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter, puisse nous guider. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes là devant ta face, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens nous parler ta voix, viens nous révéler ta volonté. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Viens de nous parler ce matin, viens de nous révéler la volonté de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu, merci l'Esprit de force, merci l'Esprit de sagesse, merci l'Esprit de connaissance. Toi qui connais les choses à venir, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être conduits par toi, remplis de ton esprit. Parle-nous encore ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta pensée. Enseigne-nous ta voix. Enseigne-nous ta volonté. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, de marcher par l'Esprit. Et nous nous accomplirons par les yeux de la chair. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta volonté, Saint-Esprit, qui est bon et parfait. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos familles. Merci pour ta présence dans cette réunion. Oh Saint-Esprit de Dieu, garde-nous. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous. Tu as dit, il vous annoncera. Nous voulons connaître ces choses. Les choses que les yeux n'ont pas vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Il y a des choses que tu as préparées pour nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Oh, aide-nous, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de vérité, descends sur moi, descends sur chacun de nous. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi, Seigneur. Que les malades soient guéris, que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets puissent parler. L'Esprit de Dieu, que les boiteux s'élèvent. Oh Dieu Tout-Puissant, que le paralystique marche, que les lépreux soient purifiés, que les aveugles voient. Merci Saint-Esprit, restaure-nous. Merci Saint-Esprit, tu es venu pour détruire le œuvre de l'ennemi. Que les œuvres de l'ennemi soient élevées, que les œuvres de ténèbres soient élevées. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu, que le Saint-Esprit descende, l'Esprit de vérité descende. Oh merci. Oh capable. Oh manifeste-toi. Oh nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Que l'Esprit de Dieu manifeste-toi. Viens sur tes esprits. Viens sur nous. Viens sur nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Sois glorifié ton nom, Saint-Esprit. Oh, Dieu puissant. Merci, Saint-Esprit Dieu. Oh Jésus, oh nous lèvons les yeux vers toi. Nous lèvons les yeux vers toi. Nos livres sont les puissances du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. L'esprit de vérité et de sagesse. L'esprit de révélation. L'esprit de Pentecôte. Agis maintenant. Manifeste-toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi, l'Esprit de Dieu. Enseigne-nous ta foi. Enseigne-nous ta volonté. Tu as dit marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas de la chair. Oh, l'Esprit de vérité descend. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis dans nos vies maintenant. Agis dans nos familles. Agis dans cette maison. Agis dans cette maison. Agis dans cette famille. Manifeste-toi. L'Esprit de vérité. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence.
Glorifie-toi maintenant. Oh, alléluia. Oh, sois béni notre Père. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Tu es digne de recevoir la gloire, le règne. Tu es digne de recevoir l'honneur, le règne et la puissance, l'autorité et la majesté. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh, nous te disons gloire. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous t'élouons, Seigneur, parce que nous savons tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Tout ce que nous avons, oh Père, vient de toi. Tout ce que nous serons demain, c'est vient de toi. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu vivant et puissant. Tu es le Dieu juste et qui nous accorde. Oh, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Oh, sois loué, notre Père. Oh, béni sois-tu, Jésus. Sois élevé et adoré à jamais. Alléluia. Oh, sois béni. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tout est pour toi ce matin. Et nous te glorifions, nous t'exaltons. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10, ce sera la parole du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Je lis dans Parole vivante, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, « Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu, que je dois à cette grâce, n'est pas demeurer stérile, loin de là. J'ai travaillé plus que tous les autres, moi, non, mais la grâce de Dieu qui agit à moi et avec moi. » Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, nous le titulons le secret de Paul ou le secret de la victoire de Paul, c'est la grâce. Paul a conclu dans cette parole, Paul nous enseigne que son secret, c'était la grâce de Dieu. Paul nous révèle des choses extraordinaires. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, si toi et moi nous sommes en vie, si nous parlons, si nous marchons, tout ce que nous faisons, Paul nous a dit c'est par la grâce. Nous ne pouvons pas organiser les choses sans connaître que c'est Dieu seul qui peut nous donner la force. C'est Dieu seul qui peut nous réveiller afin que nous puissions accomplir ce que nous attendons faire. Voilà pourquoi Paul a dit tout ce que je fais, tout ce que je suis et tout ce que je serai demain, c'est par la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas avoir d'orgueil. Nous ne pouvons pas nous vanter, mais nous devons comprendre que Paul, malgré qu'il était brigand, malgré qu'il a participé à la mort de certains frères, mais s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est par la grâce. Beaucoup de hommes, beaucoup de femmes n'ont pas eu cette occasion. Tu as eu la grâce aujourd'hui d'être en vie. Tu n'as pas mérité, mais c'est par la grâce. Aujourd'hui, ce que tu possèdes, tu peux posséder le diplôme, tu peux posséder les maris, tu peux posséder la femme, tu peux posséder la femme, tu peux posséder les enfants, tu peux posséder certains biens. Mais il faut dire comme Paul, c'est par la grâce. Loin de là,
Bien-aimé, loin de là, frère, loin de là, ma soeur, de maltraiter de femmes de ménage. Loin de là de maltraiter tes collaborateurs. Loin de là de minimiser le gardien. Loin de là de critiquer, de juger les autres. Parce que ce n'est que la grâce de Dieu que nous sommes tels que nous sommes. C'est la grâce de Dieu que nous pouvons dire que je ferai ceci, je ferai cela. Parce que l'homme est limité. L'homme ne connaît pas son heure. Si ce n'est que par la grâce de Dieu. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous devons dire, si aujourd'hui ce que je suis, les maris que tu as, c'est Dieu. La femme que tu as, c'est Dieu. Les enfants que tu as, c'est Dieu. Le diplôme que tu as, c'est de Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Beaucoup n'ont pas eu à tester l'âge que tu possèdes aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas eu le temps de construire comme toi. Beaucoup de gens n'ont pas eu le temps des fois de se déplacer comme toi. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Ce n'est que par la grâce. Paul a dit ce que je suis. Bien-aimé, nous devons nous rabaisser. Nous devons être des hommes et des femmes humbles. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il prend soin aux humbles. Dieu veut bénir ceux qui sont humbles, ceux qui sont effacés. Voilà pourquoi Paul a dit, ce que je suis. Tu dois dire de temps en temps, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ce que je suis, ce que je. Et David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. David a reconnu que ni était Dieu, il ne pouvait pas être roi. Parce que son père l'avait placé à la bergerie. Il ne pouvait pas croire qu'un jour il devait être roi. C'est comme aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, il faut que tu le saches, ce n'est que Dieu. Les feuilles qui étaient sur la porte, de la belle porte de l'église, à l'acte 3, cet homme a reçu de l'argent. Il a reçu des hommes, il a reçu certains responsables, mais l'argent n'a pas pu donner la guérison à cet homme. Vous allez voir, la femme qui avait la perte de sang, malgré l'arrivée des moyens, la science a montré ses limites. Il faut que tu le saches. Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Il faut que tu saches. Ce que tu possèdes, c'est par la grâce de Dieu. Il faut que tu saches. Si tu parles ce matin, si tu as eu la grâce d'écouter la parole de Dieu, si tu as pris l'avion et tu es arrivé à bord, bien arrivé, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as eu le temps d'aller à l'école et écrire, c'est par la grâce de Dieu. Tu as eu des enfants qui sont allés à l'école, c'est par la grâce de Dieu. Il faut que tu le saches. Voilà pourquoi Paul a conclu que c'est par la grâce que je suis ce que je suis. Bien aimé, nous ne devons pas nous orgueillir. Nous ne devons pas nous vanter. La Bible dit qu'elle ne te vante pas pour le lendemain parce que tu ne connais pas ce que le lendemain peut y avoir fort. Tu ne connais pas le lendemain. Lorsque Lazare était malade, on l'appelait Jésus. Jésus est venu en retard. Mais Jésus qui s'était venu selon son temps. Les hommes ont assisté Lazare pendant ce moment difficile. Mais Lazare était mort. Aucun homme a pu donner la solution à Lazare. Et lorsque Jésus est arrivé, et c'est voilà pourquoi il faut que tu le saches. Combien de personnes sont tombées, même malades que toi, mais les gens là ne sont plus en vie. Combien de personnes qui sont nées avant toi, même après toi, les gens là sont meilleurs, mais ils sont plus en vie. Il y a ceux qui sont plus beaux que toi, plus belles que toi. Il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, mais ils ne sont pas en vie. Il faut dire c'est la grâce. Il faut dire c'est la grâce de Dieu. Combien de gens qui ont des moyens, qui ne dorment pas. Combien de gens qui ont des moyens, ils sont malades, qui voyagent dans le monde entier pour chercher la guérison. Mais je veux dire, il faut que tu saches qu'il y a la grâce. Là où l'homme ne peut plus, là où l'homme est limité, c'est la grâce de Dieu. C'est la même grâce que Jairus a compris que ma fille était tourmentée. Elle était au bord. Il n'y avait plus d'espoir. Il fallait que la grâce de Dieu intervienne. Les gens pleuraient cette fille. Les gens n'avaient plus l'espoir. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive dans la famille de Marie et Marthe, Marthe disait, si tu étais là, c'était trop tard. À Dieu, il n'y a pas de trop tard. Ce n'est que la grâce de Dieu qui a ressuscité Lazare. Il faut que tu saches aujourd'hui, si même aujourd'hui on te voit fini, les hommes te voient fini, c'est fini, trop tard.
mais ce n'est que la grâce de Dieu. Nous avons vu les gens comme ça dans les comas, où on a dit c'est fini. Mais Dieu par sa grâce. On a attendu à des fois que la personne a mené à la morgue, au milieu où la personne le ressuscite. Et oh, quelle grâce, quelle grâce. Ainsi que comme la fille de la veuve de Naïm, on l'a menée pour aller l'enterrer. Les gens pleuraient. La femme était dans le désespoir. Son seul espoir était parti. Oh, ce matin, ça peut être que tu n'as plus d'espoir. Tu attends la mort. Tu es déçu de la vie. Tu fais que pleurer. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne t'aiment pas. Tu n'as pas de moyens. Mais sachez que la grâce de Dieu peut te retrouver là où tu es. Dieu peut te faire grâce. Voilà pourquoi Paul a dit, loin de là de te vanter, loin de là de minimiser les autres, loin de là de dire que je vais faire ceci, dis cela si Dieu le veut. Oh, ce n'est que Dieu, nous vivons que par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui a fait que Joseph soit à la primature, malgré qu'il était humilié, dépouillé, rejeté, acquis injustement. Il n'avait pas l'argent pour aller chercher un avocat. On l'a dépouillé. Ils sont allés dire à son père qu'il était mort. Les gens peuvent te dire que tu es mort. Mort physiquement, mort spirituellement, financièrement, moralement, tu es mort. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas avoir ton diplôme, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas. Les gens disent que non, c'est fini. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Les gens ont dit à son père, c'est fini ton fils. Et regardez le tunique que tu aimais, que tu l'avais cousu pour lui. C'était fini. Le papa de Joseph a pleuré. Il n'y avait plus d'espoir. Certainement, ça peut être pour toi. Les gens te voient, tu n'as plus d'espoir. Les gens te voient, tu es pour rien. Paul voulait dire, humainement, je te rien. J'étais presque foutu, bandit, brigand, pas de considération. Mais Dieu qui m'a fait ce que je dis. Et Dieu par sa grâce m'a fait ce que je veux. Et voilà pourquoi ce Dieu-là qui a changé Paul, Saul à Paul, il peut changer ta vie. Même si on t'a mis on a mis le nom des bandits, les noms des vauriens, les noms des malades, des maladies, le nom des illettrés, des pauvres, des misérables. Paul a dit, loin de là, si j'ai travaillé, donc la force, ce que j'ai, il faut connaître. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que tu seras demain, c'est Dieu. Et ce que tu seras pour le lendemain, c'est Dieu. Voilà pourquoi Paul nous dit ce soir, dit que par la grâce de Dieu, je sais que je suis. Sa grâce envers moi était pas un vain. Oh, c'est pas un vain. C'est pas vain. Il y a des gens des fois qui regrettent pourquoi je suis né. Oh, combien de bébés qui étaient des morts-nés sont partis. Combien de bébés, combien de femmes qui ont fait des fausses couches. Combien de gens, le jour-là que tu étais né, qui ne sont plus à vie. La maman n'a pas pu pousser. Il faut croire que ce n'est pas en vain. Vous savez, il y a des gens des fois qui arrivent des fois à critiquer, à juger, à se plaindre, à dire que mais pourquoi je suis né? Oh bien-aimé, pourquoi tu te vantes? Parce que tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu te vantes? Pourquoi tu es découragé? Tu minimises, tu murmures, tu te plains parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu es malade, mal à la tête. Parce qu'il y a des fois, les enfants n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Mais Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te faire faveur. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Il a dit, ce n'est pas en vain. Ne dis pas que je suis créé par accident. Non, personne n'a été créé par accident. Accepte ton papa, même s'il n'a pas de diplôme comme toi. Accepte ta mère, même s'il n'a pas de niveau comme toi. Voilà pourquoi j'invite aux enfants. Aujourd'hui, tu es élevé en unité. Tu refuses de montrer tes parents aux amis. Parce que ton parent, c'est un gardien. Ta mère, c'est une femme ménagère. Non, il faut dire gloire à Dieu. Dieu a permis que je sorte de cette femme. Vous savez, celui qui a sauvé Naaman, c'est une servante qui a vu son patron. Il y avait des gens qui défilaient.
Elle s'est posé des fois des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que ton patron est malade. Il souffre de la lèpre. Comme cette servante connaissait le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi vous ne devez pas immuniser les gens qui sont tout autour de vous. Celui qui est à côté de toi, il peut te sauver de la vie. Il peut t'aider demain. Il peut te protéger demain. Dieu peut susciter par quelqu'un. Nous avons vu celui de monsieur qui avait dans la piscine de Bethesda. Celui-là n'a pas eu la grâce d'être guéri dans cette piscine. Mais il a eu la grâce de Dieu. Des 38 ans de maladie, des 38 ans de souffrance, des 38 ans de célibat, des 38 ans d'humiliation, des 38 ans de pleurs, des 38 ans d'abandon, des 38 ans de séparation. Mais Dieu l'a fait grâce. Celui qui a la grâce, tu étais hospitalisé, tu es sorti la grâce. Tu as payé les cours des enfants. Pas jusqu'aujourd'hui, c'est par la grâce. Un homme te prend en mariage, c'est par la grâce. Et une femme t'accepte dans le mariage, c'est par la grâce. Même si tu as une vieille voiture, c'est par la grâce. Il faut que tu le saches. Ton argent n'a pas de pouvoir. Ta beauté n'a pas de pouvoir. Ton intelligence n'a pas de pouvoir. Tes biens matériels n'ont pas de pouvoir. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Il faut reconnaître que c'est la grâce. Loin de là, de dire que je regrette pourquoi Dieu m'a donné tels enfants. Même si l'enfant n'est pas intelligent à l'école, il faut prier pour l'enfant. Même si les enfants sont dans la rue, il faut prier pour les enfants. Même si tu as un partenaire qui n'a pas de moyens comme tes parents, il faut glorifier le Seigneur. Dieu peut vous faire grâce. Lorsqu'on est encore en vie, la Bible dit, lorsqu'on a vie, il y a encore l'espoir. La grâce de Dieu peut se manifester dans votre vie. Il faut reconnaître cette grâce-là. Combien de femmes ont fait des morts-nés? Combien de femmes qui n'arrivent pas à concevoir? Je travaille plus que vous tous. Non pas moi avec moi. Non pas moi toutefois, mais la grâce. Oui, la force. Paul a reconnu, ce n'est pas moi si je travaillais. Ce n'est pas moi si j'ai des diplômes. Ce n'est pas moi si je suis marié. Ce n'est pas moi si je voyage. Ce n'est pas moi si j'ai un visa. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi si on a épousé ma fille. Si on m'a épousé. Si mon fils s'est marié. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Personne. Si ce n'est que Dieu qui peut faire grâce. C'est le même Dieu-là qui a fait grâce à Anne. Elle était humiliée. Elle était abandonnée. On s'est moqué d'elle par sa rivale. Son mari l'aimait, mais l'amour de son mari n'a pas changé quelque chose dans sa vie. Elle pleurait jour et nuit. Et je crois que sa rivale, des fois, elle prenait l'enfant au dos, elle mettait l'enfant au dos. Et elle était misérable. Elle pleurait jour et nuit, mais Dieu l'a fait grâce. Elle a donné un serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Oh, ce matin, je veux dire à quelqu'un là, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut faire grâce comme le prophète Samuel arrive dans la famille d'Ésaïe. Il pose la question. Le papa Ésaïe montre tous ses enfants. Les enfants qu'on peut dire qu'il y avait un CV confortable, un CV réellement qu'on peut accepter dans la bouche. Mais Dieu a dit non. Votre manière de voir le CV, moi j'ai d'autres manières. C'est ce que nous oublions des fois. Voilà pourquoi je vais inviter des DH, des directeurs des ressources humaines, au-delà du diplôme. Cherche encore l'immoralité. Cherche encore que les gens qui puissent avoir de bonnes moralités. Il y a des gens qui n'ont pas la bonne moralité, qui sont des voyous, qui sont des bandits, qui n'ont pas d'humilité. Mais cherchons les gens qui ont la bonne moralité. Cherchons la femme qui n'a pas de moyens, mais cherchons la femme qui a la crainte de Dieu. La Bible dit que la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Et Dieu veut nous bénir ce matin. Dieu veut nous bénir. Dieu veut glorifier son nom dans notre vie. Oh, cherchez la grâce. Voilà pourquoi le père de David a essayé de minimiser les garçons. Il dit, il y a un qui a la bergerie. Il y a un. On peut dire, celui-là, il n'y a pas de choix. Celui-là, on ne peut pas compter. Mais Dieu peut te faire grâce. De prendre quelqu'un ordinaire. De le faire extraordinaire. Oh, Dieu va faire grâce à une femme ce matin. Dieu va faire une grâce à une famille ce matin. Là où vous êtes humilié. Là où vous êtes abandonné. Il peut prendre un homme ordinaire, de le faire un homme extraordinaire. Mais nous devons comprendre qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu qui est le maître des temps. C'est ce Dieu-là qui a fait grâce à cet homme qui a passé 38 ans de souffrance. Je ne sais pas combien de temps que tu as passé
dans l'abandon, dans le rejet. Tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de relations, tu n'as personne au gouvernement, tu n'as personne qui est élevé en dignité. Mais je veux te dire ce matin, Dieu peut te faire grâce comme il a fait cet homme. Il a dit, je n'ai personne. Il fallait que la grâce de Dieu fasse quelque chose pour qu'il trouve sa guérison. Jésus a dit ce qui est important. Prends ton lit, marche. Oh, ce matin, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ce qui est important, lève-toi. Il faut que tu saches. Et à partir de maintenant, change ta façon de parler. Change ta façon de parler. Change ta façon de conduire. Change ton comportement. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Ta façon de dire. Ta façon de te conduire. Dieu seul qui peut changer les temps et les circonstances. Dieu seul qui a le pouvoir de changer votre vie. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de changer votre destinée. La grâce de Dieu est là. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu sa grâce. Nous allons demander à Dieu, toi qui aujourd'hui, tu es fatigué, tu es déprimé, tu es tenté de pleurer, tu es tenté de crier, tu es abandonné, tu es délaissé, on t'a jugé, on t'a calomnié, tu n'as pas de parents. Des fois, tu es veuve, tu es orphelin. C'est la grâce de Dieu qui a fait que Joseph soit dans la primature. Joseph était oublié par les hommes. Les hommes l'accusaient injustement. Les hommes la maltraitaient injustement. Mais ce n'est que la grâce de Dieu a fait que Joseph soit dans la primature. Ce n'est que la grâce de Dieu a fait que Joseph puisse voir l'amour de Dieu. Oh, quel bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est que Jésus peut vous faire grâce afin que vous puissiez recevoir son amour, afin que vous puissiez recevoir sa beauté, sa fidélité. Vous devez changer votre comportement. Vous devez changer votre façon de parler. Vous devez changer votre façon de manger. Vous devez changer votre façon d'agir afin que vous devez comprendre. Changez votre attitude vis-à-vis de vos collaborateurs. Changez votre attitude vis-à-vis de ceux qui travaillent avec vous. Respectez tes collègues. Respectez tes collaborateurs. Respectez tes parents. Respectez tes enfants. Tu ne sais pas, ton enfant peut être comment demain. Si ce n'est que Dieu seul qui connaît votre lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à personne. Le lendemain appartient à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Change votre comportement. Change votre façon de parler. Change votre façon d'agir. Il faut savoir que ce n'est que Dieu seul qui a le pouvoir de changer votre circonstances et les temps. Ce n'est que Dieu seul qui connaît votre avenir. Ce n'est que Dieu qui connaît l'avenir de vos enfants. Certainement, l'enfant que vous êtes en train d'humilier, l'enfant que vous êtes en train d'abandonner, de rejeter, il peut être quelqu'un demain. Si la rivale de Anne savait que de Anne sortirait un serviteur de Dieu, si le père de David savait que par David, qui devait toujours être roi, si les panachés ou les chansons connaissaient que celui-là que nous sommes en train de négliger, si la femme de Potiphar savait que c'est celui que j'ai acquis injustement, il sera demain un homme dans la primature. Faisons-nous attention lorsque nous sommes devant la face de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu seul connaît notre vie et le lendemain appartient à notre Dieu. Et dans la Bible nous dit que la femme de Potiphar ne savait pas que David, que Joseph, il était un quelqu'un qui avait l'avenir en lui. Oh, je vais m'adresser aux magistrats aujourd'hui qui jugent les gens injustement. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui peut faire grâce. Je veux dire à la patronne, au patron d'aujourd'hui, que vous êtes en train de maltraiter les gens qui sont tout autour de vous. Vous devez savoir, vous ne connaissez pas le destin de quelqu'un. Ce Dieu seul connaît le destin de chacun de nous. Je veux dire à ceux qui sont élevés en dignité, vous êtes en train de minimiser ceux qui sont tout autour de vous. Mais Naaman, malgré cette considération, il y avait une servante
simple esclave qu'il a sauvé son patron. Le jeune que tu es tenté d'humilier dans votre riel, celui qui n'a pas de niveau d'études, que tu es tenté de minimiser, qui peut te sauver d'elle. Chers pasteurs, aimons tout ce que Dieu nous envoie dans nos églises. S'il n'a même pas de moyens, mais s'il bâille même, il arrive à nettoyer les bancs, il arrive à balayer la cour de l'église. Prenons-lui comme don de Dieu. Si Dieu t'a donné un mari qui n'a pas de moyens, la grâce de Dieu peut changer l'homme ordinaire à l'homme extraordinaire. Ce n'est que Dieu qui peut changer. À partir de ce matin, changer notre manière de parler. À partir de ce matin, changer notre comportement. Sachez-le que ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, ou ce que tu es demain ou après-demain, si ce n'est que c'est Dieu. Changer notre comportement. Changer notre façon de parler. Dis avec moi, comme Paul a dit, si je travaille loin de moi, mais ce n'est que la grâce. Tu peux dire, si aujourd'hui je sais que j'ai, loin de moi de m'orgueillir, loin de moi de dire que c'est mes diplômes. Non, il y en a ceux qui ont des diplômes plus que toi. Il y en a ceux qui sont belles plus que toi, mais ils ne sont pas dans le foyer. Il y en a ceux qui sont plus que toi, ils n'ont pas envie. Il y en a ceux qui sont plus que toi, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Il y en a ceux qui sont mieux payés plus que toi, qui ne sont pas conçus. Dis seulement, loin de là. Ce n'est que la grâce. Tout est grâce. À bientôt, nous allons arriver à la fin de l'année 2025. Dis, tout est grâce. Si je suis arrivé, c'est la grâce de Dieu. Dis, Jésus, je te dis merci pour le souffle de vie, c'est la grâce. Même si tu n'as pas des enfants, dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Si tu étais malade, beaucoup la même maladie sont partis. Dis avec moi, c'est la grâce. La grâce, si tu as écouté la parole. Change ta façon de parler. Change ta façon d'agir. Aimez tout le monde. Considère tout le monde. Sois humble. Dis avec moi comme Paul, c'est par la grâce. Et lorsque tu vas comprendre, Paul a dit, ce n'est pas moi si je travaille. Dis, ce n'est pas moi si j'ai des diplômes, c'est Dieu. Ce n'est pas moi si je suis marié, si je me suis déplacé. Ce que je possède, ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dis avec moi, je suis ce que je suis par Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom. Tu vas élever la voix et demander pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi de nous demander pardon devant toi. Parce que si nous sommes en vie, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas notre matériel, ce n'est pas notre relation, ce n'est pas ce que nous avons. C'est Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons eu le temps de nous vanter. Nous avons eu le temps de minimiser les autres. Nous avons eu le temps de nous vanter, de minimiser les autres. Mais nous avons compris, Seigneur, c'est la faveur de Dieu. Si nous sommes là, c'est la faveur de Dieu. Si nous mangeons, c'est la faveur de Dieu. Si nous parlons, c'est la faveur de Dieu. Si nous avons conçu, c'est la faveur de Dieu. Si nous nous déplaçons, c'est la faveur de Dieu. Et nous avons compris le fait que Dieu est puissant. Le fait que je suis en vie, c'est par toi. L'argent n'a pas pu me donner la vie. Ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas ce que j'ai. Oh, je reconnais bien. Oh, les enfants, le mari, la femme, le travail, les diplômes, la santé, ce n'est que toi. Merci pour m'avoir guéri. Merci pour m'avoir donné cette faveur. À partir de maintenant, Seigneur, aide-moi à changer ma façon de parler. Aide-moi, Seigneur, à changer ma conduite. Aide-moi, Seigneur, à changer ma manière de parler. Aide-moi, Seigneur, à connaître que ce que j'ai, c'est par la grâce. Je te dis merci. Paul a dit, loin de moi. Paul il était brigand, mais il a reconnu, il a conclu ce que je suis. C'est par la grâce.
Si je mange, si je me Papa, ce que réveille, je j'ai, vais Seigneur, travailler, c'est par ta grâce j'arrive. éternelle. Il y en a ceux qui prennent l'avion, Papa, ce que j'ai, n'arrivent pas. papa, c'est par ta Il y en a grâce, ceux qui n'ont Seigneur. pas de moyens pour avoir l'avion. Ce que je suis, papa, Il c'est y en a par ta ceux qui grâce, sont partis à Seigneur. l'école, ils n'ont pas Oh, pu Saint finir l'école. Père, Ils sont tombés malades. je te bénis, papa, Oh alléluia. Dieu, il y en a ceux qui sont Je nés te avec loue, des papa, défauts. je te magnifie. Il y en a ceux qui sont nés avec des Alléluia. défauts, avec un handicap. Merci, Seigneur. Il y en a ceux qui sont nés avec un certain handicap. Il y en a ceux qui ont beaucoup de diplômes. C'est par la grâce. Merci, papa. Il y a ceux qui ont des handicaps, mais ils ont eu la grâce d'être épousés, d'être allés à l'école. Il y en a ceux qui ont la grâce d'aller à l'école, mais n'ont pas eu la grâce d'avoir le travail. Il y en a ceux qui sont pas intelligents, mais ils commandent les autres. C'est par la grâce. Parce que Dieu les a fait grâce d'entretenir des relations avec un ami, avec un parent. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce matin, tu vas dire tout est grâce. David a dit, oui, que les bonheurs, la grâce m'accompagneront toute ma vie. Et c'est par la grâce de Dieu que David était devenu berger. Berger et ensuite roi. C'est par la grâce. Donc, bien aimé, aujourd'hui, tu peux pleurer, tu peux gémir, mais Dieu peut te faire grâce. Sans avoir un avocat, sans avoir de moyens. Dieu a fait cette femme qui avait une telle puissante grâce d'être guérie. Dieu a fait cet homme qui passait des temps dans les tombeaux. Aucun homme pouvait l'adopter. Mais Dieu l'a fait grâce de nous délivrer. Loin de moi. Tu vas dire avec moi, loin de moi, de mon orgueil. Loin de moi, de dire que ce que j'ai, c'est moi. Dis avec moi, c'est Dieu. Ce n'est que Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Bénis l'Éternel pour les enfants. Bénis l'Éternel pour les maris. Bénis l'Éternel pour la femme. Bénis l'Éternel pour la maison. Bénis l'Éternel pour le bien. Bénis l'Éternel pour tout ce que toi tu possèdes. Et sachez-le que ce n'est que Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Appelez-nous plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 770 38 38. Abonnez-vous, partagez. Je suis l'évangéliste Raphaël Bouboula. Nous sommes là chaque lundi et mercredi à midi et jeudi à 18h pour le temps de consolation et vendredi à minuit ainsi que dimanche matin à 9h et à 10h30 pour la rediffusion. Soutenez votre chaîne. Légissez par la foi. Tout est possible à ceux qui croient. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen, acclame le Seigneur. Tout est grâce. Dis avec moi, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. À bientôt. Comme David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison éternelle. Amen. Ciao.